three, go. Bonjour et bienvenue à tous sur ce tutoriel. Je m'appelle Colombe et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils et techniques sur comment ajouter facilement de la couleur à vos illustrations de personnages, comme ici par exemple. C'est parti! Déjà la première question à se poser, c'est comment choisir ces couleurs et du moins comment trouver l'inspiration. Quelque chose de simple à faire, c'est de chercher sur Google des images de référence de palettes, comme par exemple Movie Color Palette, qui recense toutes les palettes de films utilisés, ou encore un autre site, c'est Colors, qui est un générateur de palettes de couleurs, qui est chouette parce qu'il peut vous donner des combinaisons auxquelles vous n'aurez pas forcément pensé. Et voilà, maintenant vous avez votre palette de couleurs que vous avez choisie. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre chaque couleur et vous faire des déclinaisons de ces dernières. Donc par exemple une plus foncée et une plus claire. Et pour ce faire, vous allez utiliser la roue chromatique. Vous allez prendre votre couleur de base, descendre un petit peu le curseur et tourner vers les couleurs plus chaudes. Et voilà, ça vous donne une ombre de la couleur. Ça évite en fait tout simplement de prendre la couleur et de baisser le curseur vers les tons plus foncés. Ce qui évite de vous donner une couleur complètement fade. Voilà, vaut mieux éviter de faire ça, sauf si c'est évidemment l'effet recherché. Mais la première technique vous donne un ton plus chaleureux et ça marche pour tout. Donc là par exemple, je fais ça avec un bleu, je tourne vers les tons plus chauds et voilà. Et on va maintenant pouvoir attaquer à la couleur du dessin. Donc si vous avez un line art qui est plutôt propre, vous pouvez transformer votre calque en calque de référence. Donc vous allez simplement dans calque, paramètres du calque, définir comme calque de référence. Et en fait ça aura pour but de vous bloquer entre guillemets les lignes et de remplir uniquement les formes que vous voulez. Vous pouvez jouer avec les différents modes qu'il y a, notamment la mise à l'échelle de la zone. Et c'est quelque chose qui va permettre tout simplement d'étendre la couleur au-delà du line art et pas que ça s'arrête directement, donc ça évitera d'avoir des petits blancs par exemple. Concernant l'organisation des calques, je vous conseille de faire un calque par élément, donc un calque pour les cheveux, un calque pour les vêtements. Ça vous permettra d'y voir plus clair et de revenir sur votre calque si jamais vous voulez changer quelque chose. Imaginons qu'à la fin de mon dessin, je me rende compte que j'aurais préféré lui faire bien les cheveux roses. Je peux toujours aller dans correction de teinte, saturation, luminosité. Et là, je peux vraiment changer donc bien la teinte, donc faire les cheveux verts, violets, rouge, peu importe, en changeant la saturation aussi et en changeant la luminosité. Et vu que j'ai fait ça sur un calque à part, eh bien ça n'impacte absolument pas tous les autres calques que j'ai fait. Un petit outil à connaître, c'est celui-là. Ça signifie verrouiller les pixels adjacents et ça vous permet tout simplement de ne pas dépasser de votre calque. Donc il vous suffit de l'appliquer sur tous vos calques et comme ça vous n'avez aucun problème et aucun risque de dépasser de votre zone. À la fin de cette étape, vous devriez avoir quelque chose à peu près comme ça. Et maintenant, on va pouvoir attaquer les ombres. En ce qui concerne les ombres, j'ai quelques petits conseils et notamment quelques applications sympas à connaître. Il y a par exemple Add Model Studio, qui est une appli vraiment hyper facile d'utilisation, qui vous permet de placer un projecteur de n'importe quel endroit sur un visage. Vraiment, ça vous aide à bien visualiser. Sinon, il y a tout simplement une fonctionnalité 3D sur Clip Studio Paint. Vous apportez votre modèle 3D et vous pouvez choisir d'ajouter pareil une source de lumière et ça vous aide vraiment à bien voir. Pour placer les ombres sur mon dessin, en général, je n'utilise que 3 pinceaux. Un aérographe doux, un pinceau peinture plus net comme un marqueur et un pinceau peinture à huile qui vient un peu plus flouter les choses. Et je commence toujours par l'aérographe, c'est vraiment celui qui va me permettre de déjà donner un petit peu de volume à mes formes. Et après j'attaque donc avec un marqueur, placer des ombres plus dures. Donc j'hésite vraiment pas à y aller, on pourra toujours recommencer après. Et surtout atténuer certaines qui ne nous conviennent pas avec un pinceau plus doux après. Avec le pinceau peinture à l'huile, je vais pouvoir commencer à flouter quelques ombres.
Le plus important est de trouver le bon équilibre entre les deux, pas trop net ou trop flouté. Après évidemment tout dépend du style de dessin que vous voulez obtenir à la fin. Une fois que je suis satisfaite de mes premières ombres, je prends une couleur un peu plus foncée et je vais venir du coup creuser un peu plus les ombres que je veux vraiment marquer. Et du coup après à vous de continuer ce processus jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Je pense que le plus important à retenir c'est vraiment de ne pas être timide sur les ombres. À la fin de cette étape, vous devrez avoir quelque chose à peu près comme ça. Vous pouvez laisser votre dessin tel quel, mais il y a une dernière partie que j'aime beaucoup, qui est l'ajout des lumières ou des highlights. Vous pouvez vous aider des applications comme Aide Model Studio dont je vous ai parlé tout à l'heure pour trouver les endroits les plus brillants du visage, mais encore une fois, il n'y a aucune règle, c'est plus à votre convenance. About the moments we spent, I just want you to be happy. When someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure at all. Ça va ensuite bientôt être le temps d'ajouter les petits détails. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est de colorier le line art. Donc je verrouille le calque et je colorie simplement sur les endroits que je veux, duquel je change la couleur. Et voilà, et maintenant le dernier petit tips que je peux vous apporter, c'est de jouer avec les modes de fusion. Par exemple ici, je vais venir remplir ma toile en violet, appuyer sur mode de fusion et choisir le mode incrustation. Donc ce mode aura pour effet de faire un peu une sorte de fil de couleur. Donc vous pouvez vraiment jouer avec l'opacité du calque. Et cela marche pour toutes les couleurs. Donc je vais faire la même chose ici avec un orange, incrustation, et voilà. Donc là ça vous donne plus une ambiance un peu golden hour. Donc c'est vraiment un petit truc que vous pouvez faire à la fin de votre dessin pour vraiment transformer l'ambiance. Et voilà, c'était tout pour mon premier tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je vais vous laisser avec le processus final en entier. Ciao! Any matter, I love you every